Nos chers frères et sœurs en Ukraine et en Russie sont toujours gravement affectés par cette situation dramatique. En plus de leur envoyer de l'argent financièrement aux institutions qui s'occupent de leurs besoins, lisons aussi un chapitre de Télim ensemble. Nous allons lire le chapitre 120, Shir HaMa'alos. אלא אדוני בצרוס וליקרוס ויענני אדוני אציל נפשי מצווה שקר בלושן רמייה מאית לכו מה יוסף לך לשון רמייה חיצי גיבר שנונים גח לרסמים או יולי כי גרתי משהו שכנתי מולקי דרבה שוח לנפשי אני שולם וכי אדבר הימו למלחמה ainsi que donner quelques pièces de tzedaka dans la boîte de tzedaka, tefila et tzedaka, et maintenant un Dvar Torah qui certainement sera pour leur bien. Paracha de cette semaine commence Vahi bayom hashmini kara Moshe l'Aaron levanav ulziknei Israël. Au 8e jour, que Moshe Rabbeinu appelle Aaron et ses fils et les adultes, les leaders du peuple juif. Rashi explique, c'est quoi ce 8e jour? Eh bien, c'est le 8e jour des investitures. Auparavant, les 7 jours précédents, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait tous les services dans le Mishkan. Au 8e jour, maintenant, Moshe Rabbeinu fait appel à Aaron HaKohen et c'est lui qui va commencer à faire les travaux dans le Mishkan. Et Rashi ajoute aussi, quelle date? Quand est-ce que c'était? C'était le jour de Rosh Chodesh Nissan. Et Rashi cite ce qui est marqué dans le Seder Olam et ce qui rapporte aussi dans la Gemara Shabbat, page 87, rapporte que cette journée, ce jour du 8e jour qui était Rosh Chodesh Nissan, a pris 10 couronnes. Et voilà ce que la Gemara dit. Tana, Otoyom Natal Asar Atarot. Ce jour a pris 10 couronnes. Rishon le Maaseh Bereshit. Ce jour était un dimanche, le premier jour de la création. Donc, relation entre le premier jour du service dans le Mishkan avec le jour de la création du monde. Rishon le Nisi'im. C'était le premier jour durant lequel les 12 chefs des tribus, qui s'appellent les Nisi'im, les princes, chacun apportait un sacrifice, des sacrifices pour ce jour. Et ça, c'était le premier jour que les Nisi'im ont commencé. Et d'ailleurs, ça, c'était Nachshon ben Aminadav, du Shevet Yehuda. Rishon, le Kohuna, le premier jour où les Kohanim étaient institués. Rishon, l'Avoda, le premier jour où les Kohanim, Aaron HaKohen et ses fils, Aaron particulièrement, a commencé à faire le service dans le Mishkan. Rishon l'Iridat Ha'esh, le premier jour où le feu sur l'autel, sur le Mizbeach, est descendu du ciel. Donc une révélation extraordinaire. Un accrochement, un attachement du ciel, de Dieu, du divin, avec ce monde ici. Rishon Achilat Kodashim, le premier jour où c'était permis de manger certaines parts des offres, des sacrifices, ce qu'on appelle Bassa Kodesh, de la chair sainte, on était permis de le manger. Rishon Lishkon Shrina, le premier jour où la Shrina, la divinité, était présente dans ce monde, dans le Mishkan. Rishon Levarech et Israël, le premier jour où les Kohanim ont béni le peuple juif. Rishon l'Issur Abamot, le premier jour où l'interdiction de faire des autels et de sacrifier des sacrifices individuels, mais depuis maintenant il fallait que tout se passe dans le Mishkan. Et finalement, Rishon l'Chadashim, le premier de Chodashim, des mois, puisque nous savons, le mois de Nissan est le premier Chodesh, Hazel Lachem Rosh Chodashim. Donc 10 couronnes. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails de qu'est-ce que ces 10 représentent, mais une idée générale. Comme le Rabbi explique, le chiffre 10 représente la perfection. Le monde a été créé en 10 prononciations de Dieu. Asara Mamaot. Dieu nous a donné les 10 commandements. Un minyan demande 10. Pourquoi? Puisque le chiffre 10, qui est représenté par la lettre Yud, représente la perfection, quelque chose de complet. Eh bien, quand on parle de couronne représente au-delà des 10. C'est la couronne des 10, c'est supérieur aux 10. Donc les 10 représentent d'une certaine manière la perfection dans la limite,
Et la couronne représente au-delà de cette limite. Et c'est intéressant que ce jour-ci était au jour, comme j'ai mentionné tout à l'heure, Nachshon ben Aminadav. Qui était Nachshon ben Aminadav? C'était celui qui a plongé en sortant d'Égypte quand il se trouvait devant le Yam Souf. Il fallait, juste avant que la mer s'est ouverte, c'est lui qui a plongé. Son Messirut Nefesh, son sacrifice de soi, a amené que la mer s'est ouverte et a sauvé le peuple juif en entier. Donc le Rosh Chodesh Nissan représente. Rosh Chodesh en général représente le renouveau. Rosh Chodesh Nissan représente le renouvellement du miraculeux. Miraculeux dû à quoi? Au Messirut Nefesh. Par le fait que nous allons au-delà de nos limites, ceci rapporte à Kadosh Baruch Hu. La perfection de la création du monde qui est pour que faire? Pour que la Shrina soit présente ici pleinement. Ceci se passe dans ce jour. Quand est-ce que ceci s'avérera entièrement? Au moment de la Géoula, avec Mashiach, que nous prions à Kadosh Baruch Hu, que ça soit aujourd'hui même.